Congolaises et Congolais, mes chers camarades du parti et compagnons de lutte, en ce jour combien mémorable de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, la nation tout entière devrait se souvenir que l'histoire est le témoin des temps d'hier, d'aujourd'hui et de demain, et que la lutte de tout homme contre toute forme d'assujettissement devrait être celle de la mémoire contre l'oubli. Telle est l'essence et l'essence de cette célébration, pour que jamais le peuple n'oublie que la lutte pour notre libération est le fruit d'une âpre lutte et que des hommes ont donné de leur vie pour que vienne ce présent. 62 ans après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, nous n'avons pas oublié les sacrifices qu'ont consentis nos pères de l'indépendance pour qu'aujourd'hui nous jouissions de certains droits fondamentaux, pour que nous soyons aussi traités comme des hommes libres et considérés comme une nation. 62 ans après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, nous n'avons pas oublié la force et le courage des femmes et des hommes qui se sont levés contre les oppresseurs qui ne voulaient pas que notre nation devienne indépendante. 62 ans après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, nous n'avons pas oublié leur courage, leur détermination et leur abnégation. Oui, notre mémoire est encore fraîche, car il suffit juste de fermer les yeux pour revoir les compatriotes aux mains coupées, ou revoir Lumumba, Okito, Mpolo, ligoté, maltraité, jusqu'à être lâchement assassiné par les ennemis de notre liberté. 62 ans après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, nous n'avons pas oublié et nous devons faire en sorte que nos enfants et petits-enfants n'oublient pas non plus ces notions qui ont fait de notre nation un pays indépendant. Et puisque nous parlons des mémoires, que chaque Congolais retienne qu'on ne peut construire le présent sans le passé. Qu'un peuple sans mémoire est un peuple mort. Et que l'on ne pourrait nous priver de l'obligation du travail de mémoire sur notre passé colonial, autant que le font les Belges aujourd'hui. L'harmonisation de la coopération entre la Belgique et la RDC n'entraîne nullement une lobotomisation de la mémoire. Comme l'a dit Lumumba, l'histoire du Congo devra s'écrire au Congo, par les Congolais eux-mêmes. Et cette prophétie se réalise un peu plus chaque jour qui passe. Elle s'écrira avec des Congolais et des Congolaises valeureux et patriotes. Chers compatriotes, l'histoire est un perpétuel recommencement. Hier, c'était pour l'indépendance que nos parents se sont battus. Aujourd'hui, c'est pour l'intégrité de notre territoire national que nous devons nous battre. Hier, c'était contre la férocité de la colonisation belge. Des hommes et des femmes venus de loin, d'un autre continent, à qui nous devrions livrer bataille par tous les moyens afin d'être libres. Aujourd'hui, c'est contre des pays voisins, des pays qui devraient être amis et alliés, que nous devons désormais nous défendre. C'est pourquoi, aujourd'hui, plus que jamais, nous avons aussi à notre tour un devoir de mémoire à léguer aux générations à venir.
Nos parents et arrière-parents nous ont légué un pays uni et indépendant. Nous aussi, nous avons l'obligation de laisser le même héritage à nos enfants et petits-enfants. Face au bruit de bottes incessant dans l'est de notre pays, face aux appétits voraces du Rwanda et de l'Ouganda, qui menacent constamment notre souveraineté, face au silence complice de la communauté internationale qui fait de la compassion à géométrie variable, le peuple congolais devrait s'unir et dans un sursaut patriotique pour soutenir sans condition nos forces armées, seules à même de préserver la patrie. C'est depuis près de 3 décennies que notre pays vit un cocktail de drames inqualifiables. Sous les yeux d'une communauté internationale insensible au malheur des Congolais. Notre pays a perdu environ 10 millions de ses filles et fils dans ces guerres créées par nos ennemis et véhiculées par les pays supposés être nos amis et alliés. Il est temps que cela s'arrête. Chers compatriotes, les Kivu et l'Ituri font partie intégrante de la République démocratique du Congo. Nous ne les abandonnerons pas. Nous ne céderons jamais un centimètre de notre territoire à quiconque et à aucun pays. Nous ne négocierons pas avec les terroristes, ni ne céderons à leur chantage. Nous devons envoyer un message fort aux ennemis de notre pays. Ceux qui ne veulent pas nous voir en paix et en sécurité. Congolaises et Congolais, dressons nos fronts. Allons au front et combattons l'ennemi de la paix. Le président Mobutu avait dit que notre pays resterait un et indivisible. Et Mzee Laurent Désiré Kabila nous avait demandé de ne jamais trahir notre patrie. Nous faisons ces serments nôtres. Les ennemis de notre pays doivent savoir que notre pays est grand, mais que notre amour envers lui est encore plus grand. Notre salut ne viendra ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais de nous-mêmes et de notre capacité à vouloir et pouvoir changer notre situation. Notre combat, nous devons les livrer nous-mêmes. Nos peines et nos souffrances, nous les avons subies seuls, dans notre âme en tant que nation. Nos victoires aussi, nous les célébrerons seuls. Un grand homme politique de ce pays ne cessait d'appeler les Congolais à se prendre en charge. Il est temps de nous prendre en charge et nous battre jusqu'au sacrifice suprême et à la capitulation de nos ennemis. Après tout, en environ 3 décennies d'horreur, qui nous a vraiment aidés? Chers compatriotes, cette journée de commémoration devrait également être un moment de questionnement et d'auto-remise en question. 62 ans après, pourquoi avons-nous fait du surplace? Ou pour dire vrai, pourquoi avons-nous si fortement reculé? 62 ans après, où en sommes-nous avec la souveraineté alimentaire du peuple congolais? Comment partageons-nous les dividendes de nos mines? Quand à Kipushi, à Fungurume et à Kolwezi, des tonnes et des tonnes de minerais sont exportés et que le peuple n'en garde que les trous et la poussière. Autant de questions qui méritent des réponses. Chers compatriotes, l'année 2023 qui pointe à l'horizon sera une année électorale. Le peuple devra se choisir un nouveau président, un nouveau leader, une nouvelle vision, une autre alternative et des nouveaux parlementaires.
Partant du feuilleton parlementaire autour de la loi électorale, les balbutiements de l'opération des cartographies électorales de la CENI et des multiples alertes sur les différents préalables laissent à penser que tout est fait pour nous conduire vers un glissement. Alors que des milliers de jeunes, à l'instar des Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, ont battu les pavés pour le respect de la Constitution et l'alternance au point de perdre leur vie. Il nous faudrait éviter de commettre les mêmes erreurs qui nous ont coûté cher dans les passés, en temps, en moyens et en perte d'hommes. Chaque jour qui passe nous conforte sur la nécessité de balayer systématiquement l'élite dirigeante actuelle. Dépassée par les impératifs de la modernisation de l'action politique au service d'une vision des grandeurs et attachée à des fins, des positionnements personnels, sans vraie vision globale pour l'intérêt collectif. Pour ce faire, la CENI doit organiser des élections crédibles, libres, apaisées et transparentes, qui puissent permettre à toutes les couches de la population de s'exprimer librement, à travers les votes sur toute l'étendue du territoire national. Chers compatriotes, chers jeunes, s'il est vrai que nous sommes nombreux numériquement, s'il est vrai que brûle en nous l'ardent désir du changement, il faut reconnaître qu'il manque en nous l'unité d'action nécessaire à impulser les changements pour prendre les commandes. Voilà pourquoi le PENEC s'offre à nous tous comme une nouvelle arche qui extirpe des écumes mortifères de la léthargie politique actuelle. Il est temps que les jeunes prennent conscience que la réponse à nos problèmes d'emploi, des logements, des mobilités ne trouveront satisfaction qu'à l'avènement d'un nouveau leadership innovant, non compromis, un leadership qui rassemble parce qu'il connaît nos problèmes. C'est pourquoi je nous invite à ne pas tomber dans le piège de ceux qui veulent nous endormir en nous faisant croire que les changements est impossible parce que l'équilibre actuel conforte leurs intérêts. À ne pas tomber dans les pièges de ceux qui nous disent qu'il faut se coucher sans se battre. De ceux qui nous offrent l'avenir de la toxicomanie et de l'ivresse comme seul échappatoire à la réalité. De ceux qui ne viennent vers nous que pour réclamer nos voix en contrepartie de l'argent. Et disparaissent aussitôt pour penser à leur propre salaire. Il y a de l'espoir dans la lutte pour la victoire de nos idées. Il y a de l'avenir dans l'effort collectif. Il y a du salut dans l'abnégation. Chers compatriotes, les Congos indépendants est la somme des luttes de Kimpamvita, Simon Kimbangu, de l'abbé Loya, Mbuta Kasavubu, Thomas Kanza, Moïse Tshombe, Bolikango et de tous nos pères de l'indépendance. Le Congo gagne lorsqu'il œuvre dans l'unité, au-delà des considérations partisanes, des tribus et des religions. Les victoires d'hier devraient nous servir également pour les batailles d'aujourd'hui. À l'image du fleuve Congo derrière nous, véritable colonne vertébrale qui nous lie du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qui charrie tous les affluents du fleuve Congo vers une même embouchure. L'unité du peuple congolais est un impératif et un atout si nous voulons comme nation infléchir le cours de notre histoire. Congolaises et Congolais, lèvons-nous, dressons nos fronts, allons au front et combattons l'ennemi de la paix. Ensemble, nous allons gagner cette bataille et nous allons célébrer une bonne fois pour toutes les victoires et les guerres livrées par nos parents et grands-parents. Fumu Kimbangu,
Mama Kimpamvita, Mzee Laurent Désiré Kabila, Lumumba, Okito, Mpolo, Mamadou Ndala et tant d'autres. Tant que le soleil se lèvera toujours à l'est, je continuerai à croire en l'avènement de la paix dans l'est de notre pays. Oui, le soleil du renouveau se pointe déjà à l'horizon. La fin de guerre dans notre pays enclenchera la renaissance africaine et l'âge d'or sur tout notre continent. Le Congo en paix et prospère sera la somme de nos sacrifices et efforts collectifs. L'histoire se chargera de mettre un nom et un visage sur chaque combattant. Le jour de gloire arrive, ce n'est plus pour longtemps. Bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais dans le monde. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre lutte. Je vous remercie.